A little warning before we start, this episode contains some strong language. Bonjour à tous, avant d'aller plus loin, je vous préviens comme d'habitude qu'une transcription est disponible gratuitement sur Patreon. Vous trouverez un lien dans la description de l'épisode. La semaine dernière, on a parlé de l'impact de la fiction sur notre conception des relations et sur notre obsession de l'amour. Cette obsession de l'amour peut rendre un peu dingue. Est-ce que vous comprenez ça, rendre un peu dingue? Alors, dingue, c'est la même chose que fou. Ça veut dire donc crazy. Par exemple, il est fou ou il est dingue. Et quand on dit ça rend dingue ou ça rend fou, c'est it drives crazy. Ça rend dingue. Par exemple, il me rend dingue. He drives me crazy. Il me rend dingue. Donc cette obsession de l'amour peut rendre un peu dingue. Cette obsession de l'amour peut rendre un peu dingue. C'est le cas de Xavier, le personnage principal d'un film français qui s'appelle Les poupées russes. Bien sûr, un personnage, c'est a character, un personnage principal, donc d'un film français qui s'appelle Les poupées russes. Une poupée, c'est a doll, une poupée, et donc le pluriel des poupées. Je répète plus rapidement, cette obsession de l'amour peut rendre un peu dingue. C'est le cas de Xavier, le personnage principal d'un film français qui s'appelle Les poupées russes. Les poupées russes, c'est la suite du film L'auberge espagnole. Donc d'abord il y a L'auberge espagnole et ensuite il y a eu Les poupées russes. Donc Les poupées russes, c'est la suite du film L'auberge espagnole. Je vous ai déjà parlé de ce film L'auberge espagnole. Une auberge, c'est a hostel, donc l'auberge espagnole. L'auberge espagnole, c'est un film qui raconte l'histoire de Xavier, un jeune étudiant français qui part faire une année Erasmus à Barcelone, en Espagne. Je répète plus rapidement, donc Les poupées russes, c'est la suite du film L'auberge espagnole. Comme je disais, je vous ai déjà parlé de ce film, L'auberge espagnole, c'est un film qui raconte l'histoire de Xavier, un jeune étudiant français qui part faire une année Erasmus à Barcelone, en Espagne. Pour ceux qui ne connaissent pas, Erasmus, c'est un programme d'échange européen. Grâce à ce programme, quand on est étudiant, on peut faire un échange dans une autre université européenne pendant 6 mois ou 1 an. Par exemple, moi, j'ai étudié à Paris et j'ai fait ma 3e année de licence à Berlin, en Allemagne. J'ai fait une année Erasmus à Berlin. Alors, je donne quelques indications de vocabulaire quand je dis grâce à ce programme. Grâce à, c'est thanks to. Grâce à ce programme, quand on est étudiant, on peut faire un échange dans une autre université européenne pendant 6 mois, donc 6 months, pendant 6 mois ou 1 an. Et comme je disais, par exemple, moi, j'ai étudié à Paris et j'ai fait ma 3e année de licence. C'est quoi une licence? Une licence, c'est ce qu'on fait avant un master. En anglais, on dirait a bachelor. Et donc, une licence, ça dure 3 ans. Et comme je disais, moi, j'ai fait ma 3e année de licence à Berlin, en Allemagne. Et donc, je dis, j'ai fait une année Erasmus à Berlin. C'est comme ça qu'on peut dire. On peut dire, j'ai fait une année Erasmus. Je répète plus rapidement. Pour ceux qui ne connaissent pas, Erasmus, c'est un programme d'échange européen. Grâce à ce programme, quand on est étudiant, on peut faire un échange dans une autre université européenne pendant 6 mois ou 1 an. Par exemple, moi j'ai étudié à Paris et j'ai fait ma 3e année de licence à Berlin, en Allemagne. J'ai fait une année Erasmus à Berlin. Dans le film L'auberge espagnole, Xavier, donc notre personnage principal, Xavier fait une année Erasmus à Barcelone, en Espagne. Et ensuite, dans le film Les poupées russes, on suit les histoires d'amour de Xavier et de ses amis. Alors, et ensuite, donc ça j'ai déjà expliqué, c'est and then, et ensuite. Dans le film Les poupées russes, on suit les histoires. Alors, suivre, c'est to follow. On suit les histoires d'amour de Xavier et de ses amis. Et maintenant, on va écouter une des scènes du film.
Dans cette scène, Xavier est exaspéré. Donc on pourrait dire exaspéré ou par exemple désespéré. Xavier est exaspéré ou désespéré par l'amour. Il parle avec son amie Isabelle et il se lance dans un monologue sur l'amour. Se lancer dans quelque chose, c'est to launch into something, to get started with something. Il se lance dans un monologue. Alors, je répète plus rapidement. Donc maintenant, on va écouter une des scènes du film. Dans cette scène, Xavier est exaspéré ou désespéré par l'amour. Il parle avec son amie Isabelle et il se lance dans un monologue sur l'amour. C'est quoi ce bordel avec l'amour, là? Comment ça se fait qu'on devient dingue à ce point? T'imagines le temps qu'on passe à se prendre la tête là-dessus? Quand t'es seul, tu te plains. Est-ce que je vais trouver quelqu'un? Quand t'as quelqu'un, est-ce que c'est la bonne? Est-ce que je l'aime vraiment? Et est-ce qu'elle m'aime autant que moi, je l'aime? Est-ce qu'on peut aimer plusieurs personnes dans sa vie? Pourquoi on se sépare? Est-ce qu'on peut réparer les choses quand on sent que ça se barre en couille? Toutes ces questions à la con qu'on se pose tout le temps, là. On peut pas dire qu'on y connaît rien, on est préparé quand même. On lit des histoires d'amour, on lit des contes, on lit des romans d'amour, on voit des films d'amour, l'amour, là. Alors, est-ce que vous avez compris un peu ce que Xavier a dit? On va analyser tout ça tranquillement. Xavier, il commence par dire « C'est quoi ce bordel avec l'amour, là ?» Est-ce que ça vous comprenez? C'est quoi ce bordel avec l'amour, là? Un bordel, c'est un mot qui a plusieurs significations en français. Dans ce contexte-là, un bordel, c'est a mess. Mais à l'origine, un bordel, c'est a whorehouse. Mais donc, on utilise aussi ce mot pour dire a mess. Par exemple, « It's a mess in my room ». C'est le bordel dans ma chambre. Ou par exemple, « What the hell ?» C'est quoi ce bordel? Et donc, c'est quoi ce bordel avec l'amour? On pourrait dire en anglais « What's the deal with love? What the hell is up with love ?» Ensuite, Xavier, il dit « Comment ça se fait qu'on devient dingue à ce point ?» Donc, plus lentement, comment ça se fait qu'on devient dingue à ce point? Alors, comment ça se fait que? Est-ce que vous comprenez? Comment ça se fait que? Comment ça se fait que, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup en français. En anglais, on pourrait dire « How come? How can we explain that? » Comment ça se fait que? Et donc là, la phrase était « Comment ça se fait qu'on devient dingue à ce point? » On devient, c'est du verbe devenir, to become. Comment ça se fait qu'on devient? Dingue, donc je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est la même chose que fou. On pourrait dire comment ça se fait qu'on devient dingue ou comment ça se fait qu'on devient fou. À ce point, qu'est-ce que c'est? C'est that much. Comment ça se fait qu'on devient dingue à ce point? Donc devenir dingue à ce point, ce serait en anglais to become that crazy. Comment ça se fait qu'on devient dingue à ce point? Comment ça se fait qu'on devient dingue à ce point? Ensuite, Xavier, il dit « T'imagines le temps qu'on passe à se prendre la tête là-dessus ?» Alors, c'est pas facile. T'imagines, c'est tout simplement tu imagines. Mais quand on parle, on dit t'imagines. Donc, t'imagines le temps qu'on passe. Le temps qu'on passe à faire quelque chose, c'est donc the time we spend doing something. Par exemple, how would you say it's crazy how much time we spend on social networks? It's crazy, c'est fou ou c'est dingue. How much time we spend on social networks. In French, we would say c'est fou le temps qu'on passe sur les réseaux sociaux. C'est fou le temps qu'on passe sur les réseaux sociaux. Donc, t'imagines le temps qu'on passe à se prendre la tête là-dessus. C'est quoi se prendre la tête sur quelque chose? Donc ça, pareil, c'est une expression qu'on utilise énormément en français. Se prendre la tête sur quelque chose. En anglais, on pourrait dire « to rack your brain over something ». Se prendre la tête sur quelque chose. Par exemple, comment vous diriez « He still didn't finish his homework. He's really racking his brain over it. » He still didn't finish his homework. Il a toujours pas fini ses devoirs. He's really racking his brain over it. Il se prend vraiment la tête dessus. Il a toujours pas fini ses devoirs, il se prend vraiment la tête dessus. Donc je répète la phrase, t'imagines le temps qu'on passe à se prendre la tête là-dessus. Donc là-dessus, on it. T'imagines le temps qu'on passe à se prendre la tête là-dessus? C'est pas facile, hein? On continue, courage. Quand t'es seul, tu te plains, est-ce que je vais trouver quelqu'un? Plus lentement, quand t'es seul, tu te plains. Est-ce que je vais trouver quelqu'un?
Être seul, c'est to be alone. Être seul. Quand t'es seul, tu te plains. C'est quoi tu te plains? Tu te plains, ça vient du verbe se plaindre. To complain. Tu te plains. Par exemple, comment vous diriez « he's always complaining ». He's complaining, il se plaint. He's always complaining, il se plaint toujours. Il se plaint toujours. Quand t'es seul, tu te plains. Est-ce que je vais trouver quelqu'un? Est-ce que je vais trouver? Am I going to find? Quelqu'un, someone. Am I going to find someone? Est-ce que je vais trouver quelqu'un? Et plus rapidement, est-ce que je vais trouver quelqu'un? Donc je répète, quand t'es seul, tu te plains. Est-ce que je vais trouver quelqu'un? Quand t'es seul, tu te plains. Est-ce que je vais trouver quelqu'un? Ensuite, Xavier il dit, quand t'as quelqu'un, est-ce que c'est la bonne? Donc quand t'as quelqu'un, when you have someone, est-ce que c'est la bonne? Donc ce quand t'as quelqu'un, littéralement c'est when you have someone. En français, on pourrait dire quand tu es avec quelqu'un ou quand t'as quelqu'un. So you can use the verb to be or to have. When you are with someone or when you have someone. Quand tu es avec quelqu'un ou quand t'as quelqu'un. Par exemple, how would you say, do you know if he's with someone? Do you know, est-ce que tu sais, if he is with someone, s'il est avec quelqu'un? But you can also say, tu sais s'il a quelqu'un. Tu sais s'il est avec quelqu'un, tu sais s'il a quelqu'un. Et donc Xavier dit, quand t'as quelqu'un, est-ce que c'est la bonne? Alors on peut dire, est-ce que c'est le bon pour un homme? Est-ce que c'est la bonne pour une femme? And it's in the sense of, is she the right one? Is he the right one? Est-ce que c'est la bonne? Est-ce que c'est le bon? Je répète les deux phrases d'avant. Donc il dit, Xavier, quand t'es seul, tu te plains. Est-ce que je vais trouver quelqu'un? Quand t'as quelqu'un, est-ce que c'est la bonne? Et ensuite, il continue les interrogations et il dit, est-ce que je l'aime vraiment et est-ce qu'elle m'aime autant que moi je l'aime? Est-ce que je l'aime vraiment? Vraiment, c'est really. Donc, do I really love her? Do I really love him? Est-ce que je l'aime vraiment? For instance, how would you say, I don't know if I really love him? I don't know, je ne sais pas. If I really love him, si je l'aime vraiment. And if it were a girl, I don't know if I really love her, that would be the same. Je ne sais pas si je l'aime vraiment. Je ne sais pas si je l'aime vraiment, je ne sais pas si je l'aime vraiment. Donc quand on parle plus rapidement, on a tendance à dire « je sais pas » au lieu de « je ne sais pas ». Je sais pas si je l'aime vraiment. Est-ce que je l'aime vraiment et est-ce qu'elle m'aime autant que moi je l'aime? Est-ce qu'elle m'aime autant? Does she love me as much que moi je l'aime? As I love her. Est-ce qu'elle m'aime autant que moi je l'aime? Ok, maintenant essayez-vous de traduire, try to translate, essayez de traduire I don't think she loves him as much as he loves her. Bon courage, donc I don't think, je ne pense pas. I don't think she loves him, je ne pense pas qu'elle l'aime. As much as, autant que, he loves her. Il l'aime. Donc, je ne pense pas qu'elle l'aime autant qu'il l'aime. Je pense pas qu'elle l'aime autant qu'il l'aime. Donc, je répète cette dernière phrase. Est-ce que je l'aime vraiment et est-ce qu'elle m'aime autant que moi je l'aime? Ensuite, Xavier continue à poser des questions et il dit « Est-ce qu'on peut aimer plusieurs personnes dans sa vie ?» Est-ce qu'on peut aimer, can we love, est-ce qu'on peut aimer plusieurs personnes, donc ça vous comprenez, several people, dans sa vie, in one's life, dans sa vie. Est-ce qu'on peut aimer plusieurs personnes dans sa vie? Ok, maintenant essayez-vous de traduire. Do you think that we can love several people? Do you think that? Est-ce que tu penses que we can love? On peut aimer several people, plusieurs personnes. Est-ce que tu penses qu'on peut aimer plusieurs personnes? Plus rapidement, est-ce que tu penses qu'on peut aimer plusieurs personnes? Xavier continue et maintenant il dit pourquoi on se sépare. Pourquoi donc c'est tout simplement why. Pourquoi on se sépare? Se séparer, c'est to split. On se sépare. Pourquoi on se sépare? Alors, petit exercice pour vous, essayez de traduire I think they split. I think, je crois.
they split. Au présent, c'est ils se séparent. Et au passé, on dirait ils se sont séparés. Ils se sont séparés. Je crois qu'ils se sont séparés. Don't forget to put the que. Je crois qu'ils se sont séparés. Deuxième challenge, I don't want us to split. I don't want, je ne veux pas. I don't want us to split. Je ne veux pas qu'on se sépare. Et plus rapidement, je veux pas qu'on se sépare. Donc vous voyez, quand on parle rapidement, au lieu de dire qu'on se sépare, on dit tout simplement qu'on se sépare. So it's a hard S, qu'on se sépare. Je veux pas qu'on se sépare. On continue. Xavier, ensuite, il dit « Est-ce qu'on peut réparer les choses quand ça part en couille ?» Je pense que vous comprenez. Est-ce qu'on peut réparer les choses? Can we repair things? Est-ce qu'on peut réparer les choses quand ça part en couille? Alors, attention, ça part en couille, c'est très familier. Mais on l'utilise quand même assez souvent parce qu'on est très familier, les Français. On dit souvent quand ça part en couille. Donc, partir en couille, c'est to go south, to get out of control. Ça part en couille. I have to explain quickly why it's familiar. The word couille means balls. So for instance, il a des couilles, it means he has balls. Or you can say it for a woman as well. Elle a des couilles, she has balls. Voilà, donc comme ça vous savez. Partir en couille, donc, c'est to get out of control. Par exemple, the party got out of control. On peut dire la soirée est partie en couille. Encore une fois, c'est familier, mais c'est vraiment quelque chose qu'on utilise assez souvent comme expression, surtout chez les jeunes. Un autre exemple, he got out of control. Donc là, on pourrait dire il est parti en couille. Donc je répète la phrase de Xavier, est-ce qu'on peut réparer les choses quand ça part en couille? Alors ensuite, Xavier il dit toutes ces questions à la con qu'on se pose tout le temps. Plus lentement, on dirait toutes ces questions à la con qu'on se pose tout le temps. Toutes ces questions, donc ça vous comprenez, toutes ces questions à la con. C'est quoi con? Con, encore une fois, c'est familier. C'est une manière familière de dire stupide. Par exemple, he's so stupid. Il est tellement con. Ou par exemple, it was a stupid joke. C'était une blague à la con. What's this stupid question? C'est quoi cette question à la con? Donc là, toutes ces questions à la con qu'on se pose tout le temps. So to say in French to ask a question, it's poser une question. C'est pour ça qu'ici, c'est toutes ces questions qu'on se pose. Toutes ces questions à la con qu'on se pose tout le temps, all the time. Toutes ces questions à la con qu'on se pose tout le temps. On continue. Xavier, ensuite, il dit « Pourtant, on ne peut pas dire qu'on n'y connaît rien. » Pourtant, c'est un adverbe qu'on pourrait traduire en anglais par yet. Par exemple, he failed the exam, yet he had studied a lot. He failed the exam, il a raté l'examen. Yet he had studied a lot. Yet, pourtant, he had studied a lot. Il avait beaucoup étudié. Il a raté l'examen, pourtant il avait beaucoup étudié. Plus rapidement, il a raté l'examen, pourtant il avait beaucoup étudié. Donc Xavier il dit, pourtant on ne peut pas dire qu'on n'y connaît rien. Pourtant on ne peut pas dire, yet we can't say, qu'on n'y connaît rien. Connaître quelque chose, c'est to know something. On n'y connaît rien, ça veut dire we don't know anything about it. On n'y connaît rien. Par exemple, I don't know anything about technology. I don't know anything, j'y connais rien about technology, en technologie. J'y connais rien en technologie. Plus rapidement, j'y connais rien en technologie. Et maintenant le challenge ultime, essayez de traduire « He got a job in IT, yet he doesn't know anything about it ». Alors, he got a job in IT. Il a eu un job dans l'informatique. En français, pour IT, on dit l'informatique. Il a eu un job dans l'informatique, yet he doesn't know anything about it. Donc, yet, pourtant, he doesn't know anything about it. Il y connaît rien. Donc, il a eu un job dans l'informatique, pourtant, il y connaît rien. Il a eu un job dans l'informatique, pourtant, il n'y connaît rien.
Donc Xavier, il a dit « Pourtant, on peut pas dire qu'on n'y connaît rien ». Et ensuite, il dit « On est préparé, putain ». On est préparé, donc là, vous comprenez « We are prepared », on est préparé. Et c'est quoi « putain » ? Alors, j'avais fait un épisode sur le mot « putain ». Et c'est l'occasion de vous dire que j'avais retiré cet épisode. Retirer, c'est to remove. J'avais retiré cet épisode. J'ai quelques personnes qui m'ont envoyé des messages pour me demander où était cet épisode. Et la raison pour laquelle j'ai retiré temporairement cet épisode, c'est parce que la qualité du son était pas bonne du tout. Donc, je voudrais réenregistrer cet épisode. Réenregistrer, to re-record. Je voudrais réenregistrer cet épisode et comme ça, je pourrais à nouveau le publier. Alors, putain, c'est quoi? Putain, c'est tout simplement fuck. Par exemple, fuck, he's so stupid. Putain, il est tellement con. Et vous pouvez aussi dire ça dans l'autre sens. Vous pouvez dire putain, il est tellement con, ou vous pouvez dire il est tellement con, putain. Donc c'est vraiment une interjection. Putain. Et alors, est-ce que vous vous souvenez comment on disait what the hell? What the hell, on dirait c'est quoi ce bordel? Donc comment vous diriez what the hell? Fuck. C'est quoi ce bordel? Putain. Ou vous pouvez le dire dans l'autre sens. Putain, c'est quoi ce bordel? Pardon, je suis un peu vulgaire, mais il faut aussi que vous appreniez le français vulgaire parce que les Français, on est parfois un peu vulgaires. Alors, on continue. Xavier, il dit ensuite... Quand on est petit, on lit des livres d'amour, on lit des contes, on lit des histoires d'amour, on voit des films d'amour. Pour ceux qui ont écouté l'épisode de la semaine dernière, vous comprenez sûrement ce que dit Xavier. Quand on est petit, donc quand on est petit ou quand on est enfant, when we are kids, quand on est petit, on lit des livres d'amour. On lit tout simplement we read, des livres c'est donc books et vous comprenez du coup les livres d'amour. On lit des contes. Encore une fois, j'ai expliqué la semaine dernière, un conte, c'est a tale. Par exemple, they read some tales at school. They read, ils ont lu, some tales, des contes, at school, à l'école. Donc je répète, quand on est petit, on lit des livres d'amour, on lit des contes, on lit des histoires d'amour, on voit des films d'amour. Bon, c'est beaucoup de vocabulaire, mais j'espère que ça va vous aider à mieux comprendre la scène qu'on va écouter à nouveau. C'est quoi ce bordel avec l'amour là? Comment ça se fait qu'on devient dingue à ce point? T'imagines le temps qu'on passe à se prendre la tête là-dessus? Quand t'es seul, tu te plains. Est-ce que je vais trouver quelqu'un? Quand t'as quelqu'un, est-ce que c'est la bonne? Est-ce que je l'aime vraiment? Et est-ce qu'elle m'aime autant que moi, je l'aime? Est-ce qu'on peut aimer plusieurs personnes dans sa vie? Pourquoi on se sépare? Est-ce qu'on peut réparer les choses quand on sent que ça se barre en couille? Toutes ces questions à la con qu'on se pose tout le temps là. On peut pas dire qu'on y connaît rien, on est préparé quand même. On lit des histoires d'amour, on lit des contes, on lit des romans d'amour, on voit des films d'amour, l'amour là. Est-ce que c'était mieux? Si vous avez eu des problèmes avant pour comprendre, j'espère que cette fois-ci, vous avez pu à peu près tout comprendre. Et comme d'habitude, j'espère que vous avez bien aimé cet épisode et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!